Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du visa travail pour le Luxembourg parce que pour les derniers mois, de plus en plus de personnes nous ont écrit avec des questions très spécifiques pour émigrer de ce côté-là. Alors, nous allons faire quelques petites recherches et nous avons décidé dans cette première vidéo de ce type de vous présenter une liste de 5 métiers qui peuvent très facilement vous faire arriver au Luxembourg avec un visa travail. Toi qui me regardes, toi qui me découvres peut-être, ou alors toi qui reviens sur notre chaîne par le travers de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite surtout pas à t'abonner parce qu'au cours des prochains mois, nous allons encore produire au moins une ou deux autres vidéos allant dans ce même sens pour présenter encore plus d'opportunités de travail du côté du Luxembourg. Et voilà, n'hésite pas également aussi à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons afin que ces personnes-là, elles également aussi puissent bénéficier de nos conseils et des informations que nous diffusons par le biais de notre chaîne ou alors par le biais de l'une de nos pages sur les réseaux sociaux. Si tu me découvres la première fois, alors moi c'est l'entrée, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons Voyage, c'est la chaîne YouTube de l'entreprise Diaso Placement Consulting, basée au Cameroun, à Yaoundé, au Cameroun. Et à partir de là, nous déroulons une palette de services qui n'ont qu'un seul objectif, accompagner le maximum de personnes possibles sur le chemin de leur projet de voyage ou leur projet de vie. Alors installe-toi parce que dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je vais te donner 5 métiers qui peuvent te faire facilement arriver au Luxembourg et j'ai spécialement décidé pour la fin d'ajouter un métier bonus qui va très certainement intéresser une bonne partie des personnes ici. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin et je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. Premier métier ou alors première liste ou bien premier groupe de métiers sur la liste, ce sont les métiers de la banque. Le Luxembourg est l'une des plus grandes places financières de l'Union européenne et pour cela justement de ce côté-là, il y a tout un tas de métiers liés à la banque qui ont besoin du personnel. La plupart des Luxembourgeois ou bien des Occidentaux qui veulent travailler dans la banque, du moins au Luxembourg, sont généralement des personnes qui veulent travailler à des postes supérieurs, donc à des postes de responsabilité quand même assez avancés. Et donc, du coup, des postes, je ne vais pas dire de bas stage, donc les petits postes, je peux dire ça comme ça entre parenthèses, sont généralement aussi des postes où on a besoin de main-d'œuvre. Alors, de ce côté-là, par exemple, nous avons des métiers du genre analyse et crédit, et analyse de crédit et risque bancaire. Et autre appellation, par exemple, sous-jacente, nous avons des métiers du genre analyste de crédit et risque bancaire, analyste Know Your Customer, notamment c'est ça qu'on appelle KYC, gestionnaire engagement bancaire, gestionnaire et des risques bancaires. Donc, si tu as des connaissances allant dans ce sens-là, n'hésite surtout pas. Toi qui as fait banque, monnaie et finance, toi qui as plus ou moins étudié dans ce sens-là, c'est clairement une opportunité qui pourrait t'intéresser. Maintenant, à côté de ces métiers qui sont très orientés techniques, nous avons également aussi des métiers orientés clientèle de la banque, notamment chargé de clientèle bancaire, chargé de clientèle professionnelle de banque. Donc, au Luxembourg, tu vois clairement que ce sont des opportunités qui peuvent t'intéresser. Et donc, du coup, là, ce sont par exemple des opportunités qui correspondent très bien aux personnes, comme je l'ai dit, qui ont fait banque, monnaie, finance, aux personnes qui ont fait gestion de la clientèle. Maintenant, est-ce que vous avez fait clientèle bancaire? Est-ce que vous avez fait une autre clientèle? Voilà.
même si vous avez fait juste gestion clientèle et que par la suite, vous pouvez plus ou moins justifier au moins d'une expérience en banque, ce serait super ici. Donc, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui a peut-être fait banque, monnaie et finance, et qui veut aller au Luxembourg pour travailler dans le domaine de la banque, dans le meilleur des cas, c'est si tu as une expérience professionnelle avérée dans ce domaine-là. Tant mieux, si tu n'en as pas, tu pourrais plus ou moins chercher au moins via une attestation de stage ou bien même une attestation de travail qui pourrait plus ou moins justifier du fait que tu as quand même une certaine expérience qui puisse te permettre de travailler à des postes comme ceux-là. Mais sinon, c'est quand même une opportunité plus que intéressante qui pourrait cadrer avec beaucoup de personnes en Afrique qui ont fait des études allant dans le sens des sciences économiques et de la banque. Deuxième métier. Deuxième groupe de métiers, nous avons les métiers liés à l'ingénierie et au système d'information. Ici, par exemple, on parle beaucoup plus aux gens qui ont fait des études, donc comme j'ai dit, comme d'ingénierie d'un côté, et aux personnes qui ont fait des études dans des écoles comme des écoles de poste. Pour ceux qui viennent par exemple du Cameroun, ceux qui ont fait l'école de poste passent très bien avec ce groupe de métiers. Et là, par exemple, ils ont différentes appellations, par exemple différents métiers qui entrent plus ou moins dans cette catégorie. Dans cette catégorie-ci. Il s'agit par exemple de analyste en vulnérabilité de code logiciel. Donc là, c'est clairement lié à l'informatique. Architecte cloud, ça encore, c'est lié à l'informatique. Architecte de sécurité des systèmes d'information, ça encore, c'est lié à l'informatique. Architecte réseau informatique, architecte des systèmes d'information, auditeur ou alors auditrice en sécurité des systèmes d'information, auditeur ou auditrice en système d'information, expert ou experte en test d'intrusion, sécurité des systèmes d'information, ingénieur des méthodes informatiques, responsable de sécurité informatique. Clairement, tous ceux qui ici ont fait des études liées à l'information, liées à l'informatique, vous êtes la bienvenue au Luxembourg. Vous avez votre place au Luxembourg et vous devez la saisir. Si c'est votre cas, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter et nous serons ravis de vous accompagner sur le chemin du Luxembourg afin que vous puissiez travailler de ce côté-là en tant qu'ingénieur ou alors en tant que responsable informatique ou quelque chose qui va plus ou moins dans ce sens-là. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce qui te maintient encore dans l'hésitation, alors que clairement, du côté du Luxembourg, il y a un tas d'opportunités qui pourraient t'intéresser et qui certainement ne seront pas là toute la vie. N'oublions pas, le Luxembourg, c'est un très petit pays. Par conséquent, lorsque les opportunités, elles sont là, elles ne vont certainement pas rester là toute la vie. Et s'il faut les saisir, il faut les saisir donc le plus tôt possible. J'espère que tu as entendu. Donc, après ce groupe de métiers, nous allons encore passer à un troisième, un quatrième, un cinquième et à la fin, nous aurons un bonus. Le troisième groupe de métiers est un groupe que je trouve quand même assez intéressant. Et il s'adresse à toutes ces personnes-là qui ont eu soit un baccalauréat scientifique, soit un baccalauréat technique et qui ont décidé de poursuivre leurs études parce que c'est un groupe qui s'adresse aux chercheurs ou aux personnes qui sont intéressées par la recherche dans les domaines des sciences de l'univers, des sciences de la matière et des sciences du vivant. Donc, toi qui as au moins le master, très certainement, ton domaine de recherche, c'est très certainement ton domaine d'opportunité qui pourrait te permettre d'arriver clairement au Luxembourg. Ici, justement, nous avons des métiers du genre astronome. Donc, les métiers, les appellations, je suis d'accord du moins dans cette catégorie. Nous avons les métiers des gens astronomes, biochimistes de la recherche scientifique. Donc, je crois quand même que dans une université comme Yaoundé, il y a la filière biochimie, si je ne me trompe pas. Donc, de ce côté-là, forcément, il y aurait des personnes qui pourraient être intéressées. Botanistes de la recherche scientifique,
Je parle beaucoup plus de l'université de Yaoundé parce que c'est l'université que je connais le plus, parce que j'y ai étudié et donc du coup j'ai plus ou moins une représentation plus ou moins exacte de ce qu'on peut faire de ce côté-là. Et donc, botaniste de la recherche scientifique, je sais quand même que de ce côté-là, il y a BOV, biologie végétale. J'ai eu des amis qui ont étudié dans ça. Ensuite, nous avons chimistes de la recherche scientifique. Donc, ceux qui ont fait chimie, biochimie, c'est également aussi votre domaine de définition ici. Nous avons directeur ou directrice de recherche. Donc, ceux qui veulent mener, conduire les recherches, clairement, un poste de direction comme celui-là, c'est aussi un poste qui ne va pas prendre forcément le nouveau venu dans la recherche. Il faut également aussi déjà avoir roulé sa bourse ici et avoir fait ses preuves ailleurs. Ensuite, nous avons électricien ou électricienne de la recherche scientifique. Donc là, c'est clair qu'on s'adresse à, je sais pas, à ceux qui ont soit en baccalauréat en électricité ou en électrotechnique ou en électronique, alors qui ont peut-être un baccalauréat C et qui ont décidé de poursuivre dans le domaine de l'électricité. Ensuite, on a épidémiologiste. Donc, épidémiologiste, ceux qui ont fait quoi? Je sais pas, bref, ceux qui ont fait des études supérieures dans ce sens-là, ceux qui ont fait peut-être, je sais pas, une faculté de médecine qui voudraient plus ou moins se spécialiser. On avait généticien et généticienne de la recherche biomédicale, parce que là, c'est clair quand même qu'on tend déjà beaucoup plus vers la médecine, donc ceux qui ont fait des études de médecine et qui veulent plus ou moins poursuivre dans la recherche ou qui veulent se spécialiser dans un domaine comme la génétique, c'est également aussi une opportunité qui peut vous intéresser du côté du Luxembourg. Nous avons hydrobiologiste, informaticien ou informaticienne de la recherche scientifique. Bon, là encore, ça se rattache encore au domaine précédent que nous avons évoqué, notamment l'informatique. Ensuite, ingénieur ou ingénieur masculin ou féminin de la recherche biomédicale. Ça peut quand même aussi vous intéresser, ingénieur de recherche scientifique, mathématicien ou mathématicienne. Donc, toi qui as, je ne sais pas, ton master en mathématiques et qui voudrait plus ou moins approfondir tes connaissances dans ce domaine-là, tu vois que là, le Luxembourg est un pays qui pourrait t'intéresser. Donc, si tu veux peut-être, je sais pas, poursuivre avec ton doctorat du côté du Luxembourg en mathématiques, ça pourrait être intéressant pour toi. Médecin de la recherche scientifique, métallurgiste de la recherche scientifique, pharmacien ou pharmacienne de la recherche scientifique, microbiologiste de la recherche scientifique, minéralogiste de la recherche scientifique. Minéralogiste, je crois que bon, là, ceux qui ont fait quoi, les écoles des mines et tout, je crois, bon, là, ça s'adressera à ceux qui viennent du Cameroun, parce qu'ils ont plus ou moins fait une école comme l'école des mines de Meikanga. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne peux pas me tromper, hein, peut-être l'appellation a changé entre-temps. Ensuite, nous avons responsable des laboratoires de recherche, responsable de projets de recherche. Là encore, il s'agit des domaines où il faut plus ou moins aussi justifier d'une certaine expérience professionnelle pour qu'on vous nomme ou alors pour qu'on vous accepte à un poste de responsabilité comme celui-là. Roboticienne de la recherche scientifique, virologue. Et ici, on a dit appellation exclue biologiste de la recherche scientifique. Donc, je crois que je n'ai pas parlé de ça. Donc, en gros, vous avez toute une palette de métiers allant de la génétique à la chimie, de la chimie à l'électricité, de l'électricité aux mathématiques, biologie, la physique, l'informatique et j'en passe. Donc, c'est clair que toi qui es passionné par la recherche, si tu as plus ou moins, si tu peux plus ou moins justifier des expériences antérieures dans les domaines des sciences naturelles, tu peux trouver ta place au Luxembourg en tant que chercheur, en tant qu'assistant chercheur, en tant que, du moins, peu importe, mais le plus important, c'est que ce soit dans l'un des domaines que je viens de nommer tout à l'heure. Si c'est dans l'un des domaines que je viens de nommer tout à l'heure, alors tu peux clairement arriver au Luxembourg en 2024 ou en 2025 avec ton visa travail pour faire de la recherche dans les domaines des sciences de l'univers, de la matière et du vivant. Nous allons passer au quatrième groupe qui peut nous intéresser ici. Et pour ce groupe, j'ai choisi un métier qui s'adresse plus ou moins à toutes ces personnes-là qui ont soit fait
qui ont fait leur classe dans les domaines de l'enseignement ou de l'encadrement des jeunes enfants, notamment toutes ces personnes-là qui ont travaillé, qui ont de l'expérience dans, peut-être, je ne sais pas, la maternelle, comment est-ce qu'on encadre les enfants dans la maternelle, peut-être les classes inférieures à la CIL, le CP, le CE1, ou alors toutes ces personnes-là qui ont peut-être fait des études dans le domaine de la psychologie de l'enfant, ou bien des personnes qui ont fait des études dans le domaine des sciences de l'éducation. Donc ça, par exemple, ça peut être un domaine ou un groupe de métiers qui pourrait très bien vous intéresser. C'est un groupe qui n'est pas assez vaste, un peu comme le précédent. Et donc ici, nous aurons les métiers liés à l'éducation des jeunes enfants, notamment les métiers qu'on peut encore appeler éducateurs ou éducatrices des jeunes enfants, responsables de structures multi-accueil petite enfance. Il s'agit clairement de quoi? Des personnes qui vont travailler dans des crèches, par exemple, parce que ça fait quand même l'encadrement des petits enfants fait partie des domaines en Occident, du moins ça c'est pas seulement le Luxembourg, hein, où il y a de plus en plus une main d'œuvre. Il y a de plus en plus une pénurie de main d'œuvre. Très peu de personnes veulent travailler dans ces domaines-là parce que ce sont des domaines où les salaires ne sont pas toujours aussi élevés que ça. Et vu l'inflation et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter du jour au lendemain, et donc, du coup, beaucoup de personnes évitent de plus en plus ces genres de métiers plus ou moins liés au social. Mais toi, si c'est un domaine qui te parle, si ça cadre plus ou moins avec ton profil, tes études et tout, n'hésite surtout pas à saisir cette opportunité qui pourrait peut-être être l'opportunité de ta vie, ou alors qui pourrait être pour toi la porte d'entrée pour arriver au Luxembourg et peut-être qu'avec une bonne stratégie sur le long terme, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, tu pourrais sortir de là et aspirer à quelque chose de meilleur. À bon entendeur, salut! Il y a un groupe de métiers qui pourrait te faire arriver au Luxembourg l'année prochaine ou bien en 2025 ou en 2026, mais bon, le plus tôt possible. C'est le groupe concernant tous ceux qui tournent autour de l'électronique et de la mécatronique et ingénierie industrielle, tout ça. Donc, ici, clairement, il s'agit des métiers qu'on regroupe plus ou moins dans ce qu'on peut appeler installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation. Comme appellation sous-jacente ici, nous avons agent de maintenance industrielle, chef d'atelier de maintenance industrielle, chef d'atelier d'entretien et de maintenance industrielle, chef d'équipe de maintenance industrielle, dépanneur électromécanicien, dépanneuse électromécanicienne d'équipements industriels électromécanicien, ou alors électromécanicien de maintenance industrielle, électromécanicien ou électromécanicien d'équipements industriels, technicien ou technicienne de maintenance d'équipements de parcs d'attractions, technicien et technicienne de maintenance d'équipements de production, technicien ou technicienne de maintenance industrielle, technicien ou technicienne de maintenance industrielle polyvalente, technicien ou technicienne d'installation d'équipements industriels, technicien itinérant ou alors technicienne itinérante de maintenance de services après-vente, SAP. Vous voyez avec moi ici que ça s'adresse aux personnes qui ont soit fait du moins des études techniques, donc avec un baccalauréat technique minimum, ou alors beaucoup plus spécifique aux personnes qui ont fait des études supérieures dans, je ne sais pas, des écoles polytechniques ou je ne sais pas trop, bref, dans des choses, dans des filières qui vont plus ou moins dans ce sens-là. C'est-à-dire si tu sens que tu peux travailler en tant que technicien de maintenance d'équipements industriels ou je ne sais pas, d'exploitation, voilà, c'est clair que c'est une opportunité qui pourrait t'intéresser. Si les machines, ça te passionne, si tu t'y connais, alors moi, je te conseillerais, si tu cherches des opportunités de voyage à l'étranger, je te conseillerais peut-être aussi d'envisager une option comme celle-ci qui pourrait clairement t'aider à voyager et à donc arriver au Luxembourg, je ne sais pas, en 2024 ou en 2025. Maintenant, tu peux t'y prendre par toi-même, ça c'est clair, comme je le dis toujours, c'est toujours possible que chacun cherche son dossier. Mais si tu sens que tu as besoin d'accompagnement professionnel, tu peux nous contacter
et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre expérience afin que tu puisses arriver au Luxembourg le plus tôt possible avec, et commencer tout simplement cette nouvelle étape de ta vie qui pourra très certainement t'aider à atteindre tes objectifs à court, moyen et long terme. Et à l'entendre de la vidéo, à la fin, j'ai décidé d'ajouter un métier bonus qui, je sais, intéresse beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes qui veulent voyagent généralement pour travailler dans le domaine de la santé. Et la santé, que ce soit pour peu importe le pays occidental dans le monde dont il s'agit, la santé, c'est toujours un métier qui recrute parce que c'est un métier où il y a sans cesse de la demande et donc du coup, c'est un métier où il y a de la pénurie dans la plupart des États de l'Union européenne ou bien même des États occidentaux. Et donc ici, nous aurons donc les personnes qui ont des formations professionnelles en tant que soins infirmiers ou bien dans ce sens-là. Et je vais lister plus ou moins une liste de noms, de métiers ou bien d'appellations différentes. Et maintenant, en fonction de toi, ton expérience, de ce que tu as fait jusqu'ici et de tes aspirations, tu pourras plus ou moins savoir ce qui pourrait plus ou moins cadrer ou non avec toi. Nous avons notamment ici des métiers comme infirmier ou infirmière des services hospitaliers, donc ça c'est le classique, infirmier ou infirmière des services de soins généraux, infirmier ou infirmière d'hospitalisation à domicile, donc ça c'est pour ceux qui veulent travailler plus ou moins dans les soins ambulatoires, infirmier ou infirmière en gériatrie, donc ceux qui veulent travailler dans des maisons de retraite, infirmier ou infirmière psychiatre, infirmier coordinateur ou infirmière coordinatrice des services de maintien à domicile, infirmier libéral ou infirmière libérale, et à la fin, infirmier préleveur ou infirmière préleveuse. Donc là, nous avons une palette de métiers qui cadre plus ou moins avec les formations en soins d'infirmiers. Et ça aussi, par exemple, ça peut aussi intéresser même les personnes qui viennent dans des pays comme l'Allemagne faire des formations en soins d'infirmiers qui veulent justement peut-être, qui aspirent à avoir un peu plus d'argent ou aspirent à avoir des salaires un peu plus conséquents. Parce qu'on ne va pas se mentir, au Luxembourg, les salaires sont plus que conséquents comparé à la moyenne des autres pays de l'Union européenne, notamment comparé à l'Allemagne. Et alors que l'Allemagne fait quand même partie aussi des pays où les salaires sont les plus élevés en Europe. Et donc, par contre, le Luxembourg encore, si tu décides d'aller vivre, tu vas gagner peut-être encore un peu plus d'argent. Peut-être le niveau de vie sera peut-être aussi un peu plus cher. Donc, il faudra également aussi prendre cela en considération. Mais bon, beaucoup de personnes travaillent au Luxembourg sans toutefois y vivre. Beaucoup travaillent au Luxembourg en vivant en France, ou en vivant en Allemagne, ou en vivant même en Belgique. Et donc, du coup, c'est à chacun de voir plus ou moins ce qui pourrait cadrer avec lui ou non, en fonction de ses possibilités, etc. Donc, bref, voilà plus ou moins une liste de 6 métiers ou de 6 groupes de métiers qui pourraient intéresser un grand groupe de personnes. Donc, si tu es intéressé par les procédures de voyage dans ce sens-là, n'hésite surtout pas à nous contacter. Ou alors, si tu connais des personnes qui pourraient plus ou moins être intéressées par ce type de contenu, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes à ton entière disposition et nous serons ravis de t'accompagner sur le chemin du Luxembourg afin que tu puisses plus ou moins réaliser ton projet d'immigration. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que à travers de cette vidéo, tu as appris encore plus et que tu es certainement encore un peu plus motivé avant d'avoir commencé, par rapport au moment où tu as commencé à regarder cette vidéo. Et que justement, cette vidéo, elle va te permettre de prendre la décision la plus importante de ta vie. Aller t'installer au Luxembourg. En commentaire, n'hésite surtout pas à nous dire ce que tu penses du Luxembourg, ce que tu penses de toutes ces opportunités, ce que tu penses si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Nous serons ravis de te répondre. Nous serons ravis d'échanger avec toi et de voir également aussi quelles sont les autres opportunités. Et comme je disais déjà à l'entame de la vidéo, au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, nous allons publier encore au moins 2 autres vidéos dans ce sens qui vont toujours présenter d'autres groupes de métiers qui pourraient encore intéresser le plus de personnes possible. Alors reste scotché sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici à là, porte-toi bien, il y a des choses à toi.
Ciao, ciao.